Bonjour à tous, jeudi 3 décembre, point bourse. On est dans une phase pas très palpitante à travailler. Le CAC, depuis plus d'une semaine, tourne autour des 5550 points avec une volatilité qui est pas terrible, fréquence d'écart faible. Hier, on a pu faire deux écarts en ce qui me concerne, j'en ai fait deux. Un achat le matin ici sur 45,50, revendu vers 65 et puis racheté dans l'après-midi ici. Et donc revendu vers 65 aussi. Alors ça gagne, hein, c'est sûr, mais il faut faire preuve de beaucoup de patience. C'est pas des écarts non plus très importants, mais il n'y a pas de problème à gérer. Comme je vous l'indiquais hier, sur les small, ça freine quand même sérieux. Il y a moins de spéculation, donc on sent qu'il y a peut-être une plus grande méfiance. On est peut-être au bout de quelque chose. De plus, la volatilité implicite, alors pas l'intraday, l'intraday je vous dis qu'elle est faible, mais l'implicite a augmenté un petit peu. D'ailleurs, ce matin, on est à combien en volatilité implicite? J'ai pas encore regardé. 5550, 19 de vol. On était à 19, à 17,5 il y a quelques temps. Hier, on est monté à 20, là, elle est à 19. Elle rebaisse un petit peu, mais ça reste assez élevé. Du coup, dans l'état actuel des choses, on prend les mêmes et on recommence avec des achats sur cette zone de 45-50, dans l'idée de viser 65-70, puis éventuellement 75-80. Donc on travaille toujours dans cet esprit-là. Sur les options, il y a des choses à faire aussi. On a proposé pas mal de stratégies, notamment sur notre trade du jour. Le DAX, on travaille pareil, hein, à savoir des achats sur des replis. Alors ce matin, on proposait un achat un petit cran en dessous. Alors le DAX sous-performe le CAC dans la phase actuelle. Alors c'est pas flagrant ce matin, puisque les deux sont proches l'un de l'autre, mais sur des reprises, le DAX monte un peu moins que le CAC. C'est-à-dire que le CAC a été pas mal boosté ces derniers jours par les bancaires. Du coup, le DAX, la zone d'achat commence à 13 240 et va jusqu'à 13 220. 13 220 étant un appui avec les niveaux donc, de la semaine dernière. Niveau qu'on a travaillé d'ailleurs, hein, parce qu'on proposait des achats sur cette zone-là déjà à cette époque. Le mouvement le plus impressionnant de ces derniers jours, c'est bien évidemment l'euro-dollar qui a réalisé un nouveau plus haut, puisqu'il est passé au-dessus des 1,21, et d'ailleurs il est toujours au-dessus des 1,21, à 1,21,27 actuellement. Achat sur repli. Alors nous, dans notre stratégie globale, hein, on est acheteur depuis longtemps. C'est là où l'eurodoll est assez agréable à travailler. On a des tendances qui durent assez longtemps. Quand sur les indices, c'est assez chaotique. Sur l'euro-dollar, les tendances durent et on arrive très très bien à travailler. Pour ça, je pense que même le trade du jour euro-dollar, c'est notre service qui obtient les meilleurs résultats. Alors, en ce qui concerne les niveaux d'intervention, eh bien, partant d'un 21,40, on va retrouver la zone des 21,05 et puis ensuite un 20, 70, 80. C'est vrai que ça fait un petit peu loin maintenant, mais c'est pour ça, d'où l'idée, pourquoi pas, de commencer vers un 21,05. Donc pour tenter un rebond, et si jamais l'eurodoll poursuit, eh bien un 24, c'est la cible suivante. Donc nous, ce niveau d'un 20,85 qui constituait notre objectif potentiel important dans une optique moyen-long terme, enfin été atteint et même dépassé. Et ce niveau-là, on l'indiquait depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Donc c'est vrai que ça a été un gros point fort de notre stratégie. Maintenant, c'est un 24 le suivant. Le stop est loin, il faudra qu'on voit pour le remonter, mais pour l'instant, les probabilités de rebondir sont fortes. Systématiquement, des petits achats sur des replis. Sur les actions, voyons voir ce qu'il se passe. Je change d'espace de travail. Donc sur les valeurs du CAC, on a la plus forte hausse, Hermès qui prend 1,6. Hermès donc qui est revenu en arrière, qui redécolle. ST Micro qui reste bien, hein, elle est très ferme, très peu de retracement. Donc belle reprise sur ST Micro. Saint-Gobain, c'est pas mal aussi. Arcelor, Vivendi, Dassault. Dassault piétine, on en a acheté sur les 145, elle fait rien. C'est terrible ça, quand on commence à travailler des valeurs qui sous-performent, c'est un peu fatigant. Ensuite, on a Peugeot, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle se maintient en haut. Sanofi, toujours en retard. C'est pas mal, hein, graphiquement, il y a une zone support sur les 84, mais elle est en retard, elle sous-performe. LVMH, elle est où LVMH? Voilà, là, voilà. Qui reste scotché en haut, hein, donc c'est très impressionnant. Probabilité de poursuivre maximum. L'Oréal, c'est bien aussi. Crédit Agricole, AXA, oui, donc elles ont pas mal boosté. Alors les financières, Crédit Agricole,
pas mal boosté ces 2-3 derniers jours. Si on regarde BNP, c'est un petit peu pareil. On est en situation de double top d'ailleurs sur BNP. Et donc Unibail, la plus forte baisse du CAC qui perd 2 et quelques. Bon, elle piétine, hein, on sent qu'elle a un petit peu de mal. Là. Bon, affaire à suivre. Moi, j'en ai toujours. Je n'ai pas bougé pour l'instant. On verra bien. Dans les screeners, bon, on a celle-là hein, qui bouge fort, là, Munich. C'est assez impressionnant, volume important, forte hausse. Nextedia, Rally, qui déclenche une impulsion haussière ce matin avec le franchissement de ses plus récents. Puis derrière, on voit que la spéculation s'est mise dedans. Biofiti, Sensorion, c'est pas mal, Sensorion. Gossin qui poursuit sur sa lancée, c'est très impressionnant aussi hein, comme hausse. Memscap qui bouge bien, donc Memscap on est dessus, hein, nous sur le trade du jour. J'avais proposé, je crois, un 13 comme objectif, donc ça a été atteint ce matin. Il faudra que je regarde, mais je crois que j'avais proposé ça, un 13. Donc là, on est sur un objectif important sur la valeur, un 13. Et au-dessus, après, c'est un 30. Valneva, donc qui bouge, OB, Hermès, qu'on trouve là, Solocal, tiens, qu'est-ce qu'elle donne Solocal ouais. On a eu un démarrage là, retour en arrière violent, bref. Des valeurs comme ça qui sont sur des points bas, il faut se dire qu'il y a du monde qui est collé. Donc dès qu'on a des embellies, généralement, elles sont de courte durée puisque certains profitent pour sortir, et ce qui coiffe la valeur au moins pendant un temps. Après, elles peuvent repartir, mais pendant un temps, généralement, elles sont coiffées. Et l'Umibird qui explose. Donc bon, allez, il y a quelques indications positives du côté des actions, mais une spéculation qui s'est bien calmée. Des indices qui font preuve d'une grande résilience. Mais qui piétine beaucoup. Donc, phase pas extraordinaire à travailler sur les actions, notamment les valeurs du CAC, c'est toujours très régulier, avec, j'imagine, un volume faible, 280 millions à 9h37. C'est très, très faible. Bon. Allez, je vous laisse. Alors demain, je vais essayer de faire le live, mais je n'ai pas de garantie. Il faut que je vérifie certaines choses avant. Si je peux, je le ferai. Si je ne peux pas, je ferai sous cette forme-là, puisque le vendredi, c'est notre live hebdomadaire sur notre chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite une bonne séance. Et donc, à demain. Salut!